Je suis avec Tarek Obrou, le grand imam de Bordeaux. Pour vous, j'imagine, ce drame, c'est quelque chose qui suscite une vive émotion dans la communauté musulmane. Bien entendu, d'abord, j'ai une pensée pour les deux blessés et pour leur famille. C'est un acte criminel qu'il faudrait condamner. Bien sûr que la communauté musulmane, et je pense que toute la communauté nationale est frappée, choquée par cet acte barbare, condamnable. Mais il faudrait en même temps faire preuve de lucidité. Et bien sûr, c'est une conséquence, entre autres raisons, d'un débat irrationnel depuis le sujet du terrorisme jusqu'au foulard dans l'espace public, en passant par le communautarisme, l'islamisme. Tout ceci Et ensuite? charge émotionnellement notre société et qui peut donner une occasion à des gens qui sont fragiles psychologiquement de passer à l'acte. C'est le Tarek, cas. Tarek Obrou, vous pensez que c'est ce débat, cette polémique qui a été suscitée par le voile qui a pu pousser cet homme à l'acte? Pas uniquement, c'est un débat interminable depuis les années 80 autour de l'islam, d'une menace virtuelle, d'un risque du grand remplacement. Il n'y a pas uniquement la question du foulard, il y a une idéologie actuellement qui se répand dans notre société et qui fait peur à nos concitoyens français et qui voient leur culture menacée par une probable menace islamiste. Donc il faut faire preuve de lucidité. J'appelle les hommes politiques et les intellectuels de notre pays à faire preuve de discernement et d'apaisement. Alors, c'est un discours que vous prônez depuis des années, hein. Vous avez écrit un ouvrage en ce sens qui est un appel à la tolérance. Oui, c'est un appel à la réconciliation. Son sujet, c'est la foi musulmane dans les valeurs de la République qui réfute cette idée d'une invincible incompatibilité entre l'islam et la République. Je démontre théologiquement, spirituellement que l'islam est une religion, ce n'est pas une civilisation. La civilisation des musulmans, c'est la civilisation occidentale. Leur religion, leur spiritualité, c'est la religion musulmane. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion qui, justement, devient un foyer favorable à ce genre de passage à l'acte criminel. Donc il faut soigner la violence au niveau de la pensée, au niveau d'un dialogue apaisé, serein. Il faut favoriser un climat favorable pour traiter cette question de l'islam qui est liée à la crise économique, à la crise identitaire. Donc en vérité, au fond, l'islam, à cet égard, n'est qu'un symptôme et pas une cause de la crise. C'est un marqueur sociologique qui nous informe, c'est un thermomètre qui nous informe qu'il y a une crise fondamentale qu'il faut traiter dans tous ses aspects. Nous sommes tous responsables.